c'est un piège. Alors, le piège, c'est qu'il n'y a pas tout à fait je viens d'allumer. Deux protagonistes. Il y en a C'est la trois. troisième partie. Et, je viens d'allumer. Donc, je laisse ça aux géopoliticiens. Je ne vais pas aller sur cette la piste-là, radio. Mais il y a Israël, il y a les Palestiniens. France et il y a le Culture Hamas. qui parle Et donc là, je crois que, justement on est du face- conflit israélo-palestinien. Il y a Israël, il y a le Hamas, il y a les Palestiniens, etc. Et donc, juste avant, l'intervenant vient de dire il est nécessaire, on doit avoir de l'empathie pour les deux belligérants. Et c'est exactement ce que je viens de développer dans la vidéo précédente. Et ça, c'est fondamental. Mais ce qu'il a rajouté, malheureusement, c'est que les réseaux sociaux seraient une sorte de négatif dans cela. En fait, ça serait cette empathie serait donnée par les médias classiques, les médias mainstream, par les hommes politiques, par les journalistes, etc., par les intervenants, les philosophes, etc., etc. Sauf que on voit bien que l'équilibre n'est pas forcément respecté dans les médias classiques. Et les réseaux sociaux, au contraire, sont là. Alors, bien sûr qu'il y a du pire et il y a du meilleur dans les réseaux sociaux. Mais globalement, ils ont une vocation incroyable. Les réseaux sociaux, c'est une bénédiction pour l'humanité. Évidemment, il faudra arriver à gérer la violence qu'on peut ressentir, le fait qu'il y ait des menaces, qu'il y ait des gens qui empêchent les autres de parler, le fait que les algorithmes dirigent beaucoup plus vers les plus clivants, les plus violents, et plus tu fais des vues et plus tu grossis. Donc c'est une usine à narcissisme, quoi, en somme. Et sans compter la vénalité et tout ce qu'il y a derrière. Tout ça, ça sera à régler. Et je pense que l'humanité le réglera tranquillement. Il n'y a pas de... c'est comme tout, hein. Les premiers avions, ils faisaient 50 mètres et puis ils se cassaient la gueule. Et globalement, 1 sur 3 pilotes, ils réchappaient. Les autres, voilà. Et puis jusqu'au moment où on a corrigé toutes les erreurs et on a fait un système qui est à peu près presque sans faute, quoi, presque parfait maintenant, l'aviation. Voilà, et c'est comme ça en permanence dans l'humanité. Donc les réseaux sociaux vont s'humaniser, ils s'humanisent tout seuls, hein, parce que quand on voit les forums sur TikTok où les gens peuvent monter et parler, etc. Il y a un travail qui est fait pour rendre limpide la discussion, que chacun parle, respecte l'autre, etc., etc. Et ça, c'est parce que c'est par la vénalité, hein. Le type qui a l'espace, comme il veut avoir des vues, il veut pas être critiqué, il veut pas être jeté, il veut gagner du pognon, voilà, tout simplement. Et donc il est obligé de mettre de l'éthique dans ce qu'il fait. Et ça, c'est le système. Quand c'est clair que le système libéral, sous cette forme-là, on pourrait dire que ceux qui défendaient le libéralisme dans sa dérégulation totale, eh bien, ça peut amener à cette chose-là. Sauf que ça amène aussi à toutes les dérives. Il n'y a pas l'éthique qui vient derrière. Les réseaux sociaux, si c'est pas régulé, on le voit. Il y a des mecs pour faire des vues. Je suis tombé sur quelque chose. Voilà, l'appel, c'était il y a une fille qui pleure, un mec qui parle
à côté qui dit voilà, elle a fait tel truc avec plein d'hommes sur les... il y a eu une vidéo qui a été mise en ligne, etc., etc. Si vous voulez voir la vidéo, alors abonnez-vous à tel truc. Bon, enfin bref, on voit bien qu'on peut arriver au pire, quoi, aussi dans cette chose-là. Donc c'est là où il y a quelque chose qui doit réguler, c'est-à-dire un principe moral qui doit pouvoir réguler, un principe éthique et moral qui doit pouvoir dire là non, voilà la limite c'est là, etc., etc. Et qui tient compte des fondements de l'humanité, des grandes valeurs de l'humanité. C'est tout simple, hein, pour mettre les interdits, c'est basé sur les grandes valeurs universelles de l'humanité. C'est très simple. Tu ne dois pas faire du mal à ton prochain. Tu ne dois pas, voilà, tu dois pas l'abuser sur tel truc. Tu dois pas aller stimuler ses penchants les plus négatifs, etc., etc. Bon, on sait qu'on peut arriver à trouver des clés pour réguler tout ça. Mais globalement, les réseaux sociaux sont une bénédiction et en plus, ils obligent là, actuellement, les médias à, malgré leur désir d'aller dans un système de propagande totale, parce que s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, ils seraient dans un système de propagande totale, hein, comme à l'époque où ils ont été embedded avec les États-Unis pendant la guerre d'Irak. Ils ont accepté comme des oui en disant oui, ok, d'accord. Ils ont accepté tout ce que disaient les Américains. Voilà, ils nous montraient tous les soirs un général américain qui disait voilà, on voyait un truc un peu comme un jeu vidéo, on a fait tel truc, on a démoli tel truc, avec une inconscience absolue des êtres humains qui étaient en dessous, qui souffraient, comme si les bombardements c'était un truc chirurgical, comme ils disaient à l'époque. Donc c'était au contraire, ça a fait quelque chose de dramatique, ça a enlevé de l'empathie. On a oublié qu'il y avait des gens qui souffraient dessous, qu'il y avait des gens qui étaient brûlés, qui étaient dans une terreur monstrueuse, des enfants qui devenaient fous, des hommes ou des femmes qui perdaient des jambes, des bras, des yeux, etc. Enfin, voilà tout ce qu'on sait de la guerre, quoi. Et donc les réseaux sociaux maintenant là, ils empêchent cette obscénité qu'on a vécue, parce qu'un système dominant, s'il peut avoir la toute-puissance, s'il peut avoir les médias et maîtriser tout le système, ben il va le faire. Mais ça c'est instinctif. C'est si on met pas de réflexion, n'importe qui, s'il peut avoir du pouvoir et qui aime un peu le pouvoir, il va essayer d'avoir un pouvoir que personne ne conteste, irréprochable, pas irréprochable, mais qu'on ne conteste pas. Voilà. Et donc c'est important qu'il y ait une opposition dans ces choses-là. Voilà, c'est la dernière vidéo sur ce plan-là. Et ben, je vous dis, si vous pensez que ces vidéos un peu atypiques, cette philosophie atypique a un peu d'intérêt et qui essaie de démontrer que l'humanité va vers son ultime perfection, a un peu d'intérêt pour l'ensemble humain, et ben vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez en parler autour de vous, envoyer les liens de cet espace-là. Vous pouvez aller visiter la mécanique universelle, donc le site qui explique cette évolution de l'humanité vers sa perfection. Et puis vous pouvez laisser des commentaires, j'y réponds en général.
Voilà, merci en tout cas de votre écoute et puis à bientôt.